les amis, nous espérons que vous allez bien. Alors bienvenue sur notre chaîne. Si c'est pour la première fois que vous nous découvrez, nous parlons ici de l'immigration légale vers le Canada, les États-Unis et beaucoup d'autres pays. Merci de vous abonner à notre chaîne, puis d'activer la cloche de notification pour pouvoir être notifié chaque fois que nous allons faire sortir une vidéo. Alors, aujourd'hui, nous venons partager une information de la Cour fédérale du Canada avec vous. C'est que la Cour fédérale a pris une décision. Les étudiants internationaux ne sont pas obligés de payer les frais de scolarité ou même une partie avant de commencer le processus de demande de permis d'études. Alors, cette décision a été accentuée à cause d'une situation qui s'est passée avec un individu appelé Terani, qui est un Iranien. Alors, Terani a fait une demande d'admission, a été acceptée par une école à Toronto, mais à la suite, il a connu un refus de permis d'études. Voilà, donc l'agent d'immigration expliquait qu'il avait connu un refus à cause de sa situation matrimoniale, de ses liens familiaux canadiens et aussi du fait qu'il a payé une partie de ses frais de scolarité pour pouvoir garder sa place dans le programme qu'il avait choisi. Alors, après les investigations et après, le tribunal a décidé que l'individu reçoit son permis d'études. Et il a été décidé, en fin du compte, que les étudiants internationaux ne sont pas obligés de payer les frais de scolarité ou même une partie avant de commencer le processus de demande de permis d'études. Alors là, c'est une très bonne nouvelle. Donc pour quelqu'un qui est déjà dans cette situation ou qui se fait de soucis pour les frais de scolarité et autres, vous n'avez plus de soucis à vous faire. L'essentiel, vous devez payer les frais d'inscription, bien sûr, les petits frais pour obtenir l'admission. Ça, c'est obligatoire, vous devez les payer. Mais ce qui est important après votre obtention de l'admission, c'est que vous devez fournir les preuves financières. Donc, vous devez montrer que vous avez les moyens pour payer les frais de scolarité, pour subvenir à vos besoins et les besoins des personnes à charge. Ça, c'est très important. Vous devez prouver ça. Donc, pour les personnes curieuses et qui veulent plus savoir quelle est l'origine de l'information, est-ce que c'est vrai ou pas, nous avons mis le lien dans la barre de description. Vous verrez comment ça s'est passé, quelle a été la décision. Vous verrez tous les détails dans la barre de description à travers ce lien-là. Donc, pour les personnes qui sont également dans cette situation, n'hésitez pas à nous contacter via notre email qui se trouve dans la barre de description ou notre numéro qui défile juste en bas dans la vidéo. Nous sommes disponibles pour vous aider. Donc le deuxième point à souligner actuellement est que il ne faudrait pas que les étudiants internationaux utilisent cette décision de la Cour fédérale pour pouvoir faire d'autres contournements. Donc c'est-à-dire, vous savez que vous ne devez pas payer les frais de scolarité avant de commencer le processus de demande de permis d'études. Donc, vous avez tout fait, vous avez votre permis d'études, mais une fois sur le territoire maintenant, vous refusez d'aller au cours. Vous ne suivez pas les cours, donc vous vous vaquez à d'autres préoccupations. Alors, ce serait mal vu par le gouvernement et il y aura des décisions qui seront prises. Donc, il faudrait que nous faisions la part des choses. Une fois là-bas, il faut vraiment faire ce pourquoi vous avez demandé les papiers. Donc, voilà l'information que nous avons à partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker celle-ci, partagez massivement pour informer les autres aussi, ceux qui ne sont pas encore au courant. Si vous êtes déjà informés, c'est bien, mais soyez également une source de partage. Donc, n'oubliez pas de vous abonner puis d'activer la cloche de notification. Agrandissons la communauté. Prenez soin de vous. Merci pour votre attention et à très bientôt.